Voilà, tu sais maintenant comment déterminer le plus petit entier tel que UN strictement supérieur à A avec un algorithme Python et comment bien le rédiger sur une copie. Salut, dans cette fiche méthode, tu vas apprendre à déterminer le plus petit entier tel que UN est strictement supérieur à A avec un algorithme Python. On y va. Alors, petite précision avant de démarrer, dans toute cette fiche, en fait, il faut que tu connaisses ton cours sur les suites, en particulier tout ce qui est algorithme. Pour faire cette fiche, on va s'appuyer sur l'exemple suivant. On va prendre une suite qui est définie par récurrence avec U0 égale 0,1 et UN plus 1 égale 1,2 UN carré moins 3 sur N plus 1. Et pour A, on va prendre 100. Donc, tu vois, en fait, on va résoudre l'inéquation UN strictement supérieure à 100, du coup. La première étape, ça va être d'affecter leur valeur initiale au rang et au terme de la suite. Le rang, c'est N, et le terme, c'est UN. Donc ici, tu as U0 qui est égal à 0,1. Donc la valeur initiale de n, ben, c'est 0. Et la valeur initiale du terme, c'est U0, donc c'est 0,1. Et donc tu peux rédiger comme ça. N égale 0, U égale 0,1. Donc fais attention, ici on est en langage Python. Si on te demande un algorithme en langage naturel, c'est-à-dire avant de passer dans un langage particulier, il faudra que tu remplaces les égales par des flèches vers la gauche, et ça se lira plutôt N reçoit 0 et U reçoit 0,1. Fais bien attention aussi, tu vois ici on a marqué U égale 0,1 et pas U0 égale 0,1. Il faut bien que tu comprennes que mathématiquement, le terme de la suite on le note comme ça, UN, avec un petit indice N pour identifier le rang. Mais au niveau de ton algorithme, c'est pas la peine de mettre d'indice, parce que ce qui va t'intéresser, c'est simplement la dernière valeur de U, et cette valeur de U, en fait, elle va être mise à jour au fur et à mesure que l'algorithme va tourner. La deuxième étape, ça va être de définir une boucle tant que pour laquelle la condition d'entrée correspond au contraire de UN strictement supérieur à A. Donc t'inquiète pas, on va expliquer tout ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette boucle tant que, en fait, on veut en sortir dès qu'on a UN strictement supérieur à A. Donc tu comprends bien que si on veut en sortir quand on a UN strictement supérieur à A, bah, à l'inverse, on veut y rentrer quand on a le contraire de UN strictement supérieur à A. Donc le contraire entre guillemets, c'est UN inférieur ou égal à A. Donc en fait, ce qu'il nous faut, c'est traduire en langage Python tant que U est inférieur ou égal à 100 dans cet exemple. Alors, voilà ce que ça va donner. Donc while, en fait, c'est la traduction de tant que en anglais. Ensuite, U et 100, bah, ça bouge pas, tu vois. Et il y a juste le signe inférieur ou égal. En fait, en Python, il faut le décomposer en deux. Donc strictement inférieur d'abord et ensuite égal. Et quelque chose qui est aussi spécifique à Python, n'oublie pas les deux points après la condition. Troisième étape, dans cette boucle, affecter au terme et au rang leurs valeurs suivantes. Donc ici, ça veut dire qu'on va s'intéresser à UN plus 1 et N plus 1. Tu vois, le terme qui vient après UN, c'est UN plus 1, et le rang qui vient après N, c'est N plus 1. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'à chaque fois qu'on rentre dans cette boucle while, ça nous calcule le terme et le rang suivant. Donc par exemple, si tu as U2 inférieur ou égal à 100, tu rentres dans la boucle, et à la sortie de la boucle, ben, il faudrait que tu récupères U3, et du coup N égale 3. Tu peux remarquer qu'ici, j'ai écrit d'abord le terme et ensuite le rang. Alors, c'est pas par hasard. En fait, dans ta boucle, il faut bien faire attention à d'abord calculer le terme suivant et ensuite le rang suivant. Si tu fais dans l'autre sens, ça va être faux. Donc, attention aussi, tout ce que tu vas écrire dans la boucle, il faut que ce soit indenté. Donc, indenté, en fait, ça veut juste dire laisser un espace comme ça. Donc, par exemple, si tu es sur une feuille grand carreau, tu laisses un carreau. Calculer notre terme suivant, c'est-à-dire UN plus 1. Donc pour ça, on va traduire en Python notre relation de récurrence. Donc dans cet exemple, c'est UN plus 1 égale 1,2 UN carré moins 3 sur N plus 1. Donc voilà ce que ça va donner. Donc déjà, tu peux remarquer qu'on est obligé de tout écrire en ligne, comme ça. Surtout, ne recopie pas ta relation de récurrence telle qu'elle, ça va pas marcher. Tu peux remarquer aussi que le UN plus 1 et le UN, en Python, en fait, on va tous les deux les remplacer par U. Tu vois, U pour UN plus 1 et U pour UN. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, mais ça, je vais te l'expliquer un petit peu après. Sur Python, c'est pas du tout la même que l'écriture à la main. D'accord? Donc on va détailler un petit peu ça. Donc pour faire exactement le même calcul en Python et à la main, déjà dans un premier temps, il faut faire attention à bien respecter les priorités de calcul. Tu vois, les priorités ici, on les voit bien. On a le numérateur et le dénominateur qui sont bien séparés par un trait de fraction. Donc on sait très bien qu'on fait ça sur ça. Alors qu'ici, en écrivant tout en ligne, ben, c'est un petit peu plus galère. Pour bien différencier le numérateur et le dénominateur, on est obligé de mettre des parenthèses, tu vois.
Donc parenthèse là et là pour le numérateur, parenthèse là et là pour le dénominateur. Donc, bien sûr, c'est à adapter en fonction de la suite que tu auras à traiter sur le moment. Ensuite, le 1,2, bah, tu peux le laisser tel quel. Entre le 1,2 et le UN, tu as une multiplication, même si on ne la voit pas. Donc multiplication en Python, bah, ça se traduit par une étoile, comme ça. Ensuite, le carré, en fait, c'est puissance 2. Donc, puissance en Python, ça se traduit par une double étoile, comme ça. Et puis le 2, tu le mets en grand, tu ne le mets pas en exposant. Tu ne mets pas U étoile étoile, petit 2 ici, U étoile étoile, grand 2. Et ensuite, ça ne bouge pas. Tu vois, le moins 3, il reste pareil, et le n plus 1, pareil aussi. Ensuite, on va calculer le rang suivant, c'est-à-dire n plus 1, ça s'appelle aussi incrémenter n, et on va le rédiger comme ça. N égale n plus 1. Donc comme pour U et U ici, ça peut te paraître bizarre d'avoir n et n, mais je vais te l'expliquer tout de suite. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce soit pour U ou pour n, en fait, à gauche, tu as les valeurs suivantes, donc les nouvelles valeurs de U et de n, c'est-à-dire UN plus 1 et n plus 1, et à droite, tu as les valeurs actuelles, c'est-à-dire les valeurs que vont prendre U et n au moment où tu rentres dans la boucle. On va prendre un petit exemple pour que ce soit plus facile à comprendre. On va imaginer que la boucle a déjà tourné 6 fois, donc qu'on en est à n égale 6 et à U6. Donc tu peux faire le calcul si tu veux. En fait, U6, on trouve environ 19. Moi, je vais prendre 19 pour l'exemple. Donc 19, c'est plus petit que 100. Donc, on va rentrer dans la boucle et donc, on va faire ces deux calculs. Donc, dans ce calcul, U et N vont prendre leurs valeurs actuelles, c'est-à-dire U6 et 6. Donc là, si tu fais 1,2 U6 carré moins 3 sur 6 plus 1, tu vois que tu tombes sur U7, c'est-à-dire le terme suivant. D'accord? Donc d'un côté, tu as U6, et de l'autre côté, tu as bien U7. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au moment où la valeur suivante est calculée, c'est-à-dire que U7 est calculé, bah, ça écrase automatiquement la valeur actuelle. Donc U6, tu vois, donc U6 disparaît, c'est un peu comme si l'algorithme l'oubliait, il ne le garde pas en mémoire, il va garder en mémoire seulement la valeur suivante de U, donc la nouvelle valeur de U, c'est-à-dire U7. Et pour n, c'est exactement la même chose, mais en plus simple. Tu vois ici, on a n plus 1, avec n qui est la valeur actuelle de n, c'est-à-dire 6 dans cet exemple. 6 plus 1, ça fait 7. 7, c'est la valeur suivante de n. Tu passes de 6 à 7. Et même chose que pour u, la valeur suivante, donc la nouvelle valeur de n, va écraser l'ancienne. Si tu veux, l'algorithme ne va pas garder en mémoire le 6, il va garder que le 7. Et enfin, dernière étape, afficher le plus petit entier pour lequel on sort de la boucle. Donc je te rappelle, pour sortir de la boucle, il faut avoir un strictement supérieur à 100 dans cet exemple. Et le plus petit entier, ben, c'est forcément n, il n'y a que lui dans cet algorithme. Donc finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est traduire en Python l'instruction afficher n. Bon, ça, c'est assez simple. On va print, c'est la traduction de afficher. Et juste n, tu fais attention, tu le mets entre parenthèses. Alors, il y a un truc important, c'est de ne pas mettre d'espace ici. Tu vois, là, on avait un espace parce qu'on était à l'intérieur de la boucle. Mais là, on est sorti de la boucle. Du coup, le print, il faut que tu le mettes en face du while. Voilà. Alors, pour mieux comprendre, on va continuer le petit exemple qu'on avait commencé à l'étape numéro 3. On était à U6. Donc, U6, c'était à peu près 19, donc on rentrait dans la boucle. Donc, on continue, on calcule U7. U7, ça fait à peu près 60, tu peux regarder. Donc, 60, c'est inférieur à 100. Donc, on va continuer, on va rentrer dans la boucle. Et par contre, U8, ça va être environ égal à 550. Du coup, cette condition, elle ne va pas être vérifiée. Et on va sortir de la boucle. Donc, quand tu vas demander print n, en fait, ça va t'afficher le n actuel, c'est-à-dire n égale 8. Et finalement, tu te retrouves bien avec le plus petit entier pour lequel un est strictement supérieur à 100. Allez, maintenant, on va regarder comment bien rédiger sur une copie si on te demande de déterminer le plus petit entier tel que un est strictement supérieur à a avec un algorithme Python. On va prendre cette suite qui est définie par récurrence avec u0 égale 0,1, un plus 1 égale 1,2 un carré moins 3 sur n plus 1. On va prendre aussi a égale 100, c'est-à-dire qu'on va résoudre un strictement supérieur à 100. Au niveau de la rédaction, la première étape, ça va être d'initialiser tes variables. Ici, il y a deux variables, n et u. Tu vois, u0 égale 0,1, donc ça veut dire que la première valeur de n, c'est 0, et la première valeur de u, c'est 0,1. Donc, deuxième étape, il faut définir une boucle, tant que, donc ça se dit while en Python, et une condition pour entrer dans cette boucle. Donc la condition, ça va être le contraire de un strictement supérieur à 100, c'est-à-dire u inférieur ou égal à 100. Ensuite, tu vas rentrer dans cette boucle et tu vas calculer les valeurs suivantes de u et de n. Alors ici, il suffit de recopier ta relation de récurrence, tu vois, un plus 1 égale 1,2 un carré, etc., mais au format Python.
Et ici, il te suffit d'incrémenter ton rang, donc juste n égale n plus 1 le rang suivant. Et dernière étape, quand tu sors de ta boucle, en fait, tu dois afficher la valeur de n que tu as obtenue, donc ça se dit print n en Python. Voilà, tu sais maintenant comment déterminer le plus petit entier tel que un strictement supérieur à a avec un algorithme Python, et comment bien le rédiger sur une copie. J'espère que cette fiche méthode t'a été utile, et moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.